Salut! Alors, les 3 premiers matchs de cette 27e journée qui a commencé par la victoire sans aucune contestation de Lille sur Lens. Tant les Lillois ont été supérieurs dans tous les domaines, défensivement, techniquement, au niveau aussi de la qualité de passe sur l'ensemble du match, et puis même de l'efficacité offensive, un doublé des Zegrova, le premier sur un ballon de l'excellent Bentaleb, petit dribble et frappe côté fermé, et le deuxième en suivant bien un ballon repoussé par Samba. La réduction du score de Wai a été trop tardive, et autant les Lillois ont été à la hauteur de l'événement, autant on peut pas en dire autant des Lensois qui ont quand même un vrai problème lorsqu'ils jouent une équipe des 5 premiers au classement. Ils perdent tout le temps. Moi, je veux bien la tactique de Francaise offensive avec Pereira da Costa, Sotoka qui est quand même pas vraiment un attaquant et une seule pointe. Alors là, c'était Saïd. Ça a été Wai, on a l'impression qu'il y a un truc qui lui interdit de faire jouer Saïd et Wai en même temps. Et c'est trop frileux. Je veux dire, clairement, Lens jouait le 0-0. Et ça n'a pas suffi. Et c'est quand même un coup d'arrêt pour Lens et l'équipe de Lille qui poursuit son excellente marche en avant. Et Lille qui aurait même pu avoir plus d'ambition sur ce championnat s'ils avaient pas perdu autant de points bêtement à l'extérieur. Cet après-midi, Monaco a écrasé Metz 5-2, et une équipe de Metz qui, je dois dire, a lâché prise. C'est terrible de se dire ça à 7 matchs de la fin, mais on n'a pas vu une équipe qui jouait sa peau. Quand t'es mené 3-0 à domicile au bout de 16 minutes de jeu, c'est que c'est même plus des manques que tu as, c'est que tu n'es pas au niveau. Et pourtant, je dirais que les Monégasques ont joué sur un rythme assez pépère, même au moment où ils ont mis leurs 3 buts. Alors, après, encore plus, le 4e but offert par Oukidja à Balogun a achevé de fâcher le public de Saint-Symphorien. Et les 2 buts de Metz ne sont qu'anecdotiques, même si Balogun a mis un 5e but. Voilà, Monaco est très bien placé. Monaco est à l'affût de contre-performances de Brest à Lorient ou de Nice à Nantes, de Nice contre Nantes, pardon, demain. Et voilà, c'est intéressant pour les Nantais, mais c'est plus qu'inquiétant, ce qui n'est pas non plus très nouveau pour les Messins. Et puis ce soir, on a eu un match serré entre Lyon et Reims, avec une équipe de Lyon et un Pierre Sage qui, pour moi, s'est trompé dans sa compo d'équipe initiale, avec un trident offensif composé d'Orban, dont je cherche toujours la moindre qualité depuis qu'il est à Lyon. Lacazette et Cherki, et les 3 plutôt agglutinés dans l'axe. Donc c'est une équipe qui n'écartait pas, et c'est une équipe qui a évidemment de plus en plus écarté son jeu au fil des entrées de Nouama, de Fofana, de Benrahma. Et c'était évidemment à ce moment-là que l'équipe de Lyon a été la plus dangereuse. Malheureusement pour eux, Reims avait ouvert le score sur un but de Koumou qui avait bien repris une superbe tête d'Abdelhamid sur le poteau. L'égalisation de Nouama d'une tête plongeante sur un centre de Benrahma a permis à Lyon de pousser en fin de match, mais bizarrement cette équipe de Reims qui, jusqu'à ce qu'elle ouvre le score, jouait joyeusement le 0-0, s'est créé plus d'occasions à la fin. Et il a fallu qu'Anthony Lopez fasse quelques beaux arrêts
En tout cas, c'est un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes qui se retrouvent aujourd'hui, je dirais, toutes les deux éliminées en tout cas de la course à la Ligue des Champions et presque de la course à la Coupe d'Europe. Ça veut dire que la demi-finale contre Valenciennes pour Lyon, mardi, sera d'une importance absolument capitale. Voilà, on a un gros dimanche demain. On se retrouve, pardon pour ma voix, mais comme vous pouvez le voir, ça ne s'arrange pas. Voilà, je suis vieux les amis. Mais n'oubliez quand même pas de me mettre un petit pouce d'encouragement. Et puis je vous embrasse à demain.